Le miracle de Boston. Ce que vous allez entendre a bouleversé à jamais la vie d'une mère et de ses deux enfants. Deux petits garçons de 5 ans, jumeaux, qui n'avaient jamais entendu le moindre son. Ni le « je t'aime » de leur mère. Ni leur propre rire. Ni le murmure du vent dans les arbres. Depuis leur premier souffle, ils vivaient dans un silence absolu. Jusqu'à ce matin de dimanche, à Boston, où quelque chose d'inattendu, d'inexplicable, se produisit. Un miracle de la Vierge Marie, commencé par des larmes mystérieuses. Sarah Mitchell avait 32 ans. Elle portait seule le poids du monde sur ses épaules, à la fois mère et père pour ses enfants. Infirmière dans un hôpital de Boston, elle était veuve depuis 3 ans. Depuis l'accident qui lui avait arraché James, son mari, son souffle se serrait chaque fois que son nom effleurait sa mémoire. Mais ce n'était pas la perte qui la définissait. C'était cette force tranquille, cette volonté farouche de protéger, jour après jour, ses fils Ethan et Noah, ses jumeaux de 5 ans. Deux petits garçons à la chevelure châtain toujours ébouriffée, aux yeux verts pétillants, au sourire identique qui illuminait tout autour d'eux. Des enfants merveilleux, pleins de vie mais sourds, totalement et irrémédiablement. Avez-vous déjà songé à ce que signifie le véritable silence? Pas celui d'une bibliothèque ou d'une nuit paisible, mais celui d'une existence sans le moindre son, sans jamais avoir entendu quoi que ce soit. Ethan et Noah étaient nés ainsi. Quand ils étaient bébés, Sarah ne s'en était pas inquiétée. Elle se disait simplement qu'ils dormaient profondément. Mais à 6 mois, lorsqu'ils ne se retournaient pas quand elle les appelait, lorsqu'un objet tombait sans qu'il sursaute, son cœur de mère sut. Les examens confirmèrent ce que son instinct redoutait. Surdité profonde, congénitale, irréversible. Ils mèneront une vie pleine, Madame Mitchell, avait dit le médecin d'un ton professionnel, presque mécanique. Ils pourront tout faire, sauf entendre. Sarah avait pleuré 3 jours entiers. Puis elle avait séché ses larmes, retroussé ses manches, et s'était mise à apprendre la langue des signes. Avant même leur premier anniversaire, elle communiquait déjà avec eux. À 2 ans, ils lui répondaient par geste. À 3, ils tenaient de véritables conversations. Et à 5 ans, leur monde silencieux semblait presque normal. Les matinées commençaient toujours de la même manière. Sarah préparait le petit déjeuner pendant que ses fils dormaient encore, puis les réveillait d'un baiser sur la joue. Ils vivaient dans un quartier tranquille de Boston, bordé d'arbres et de maisons accolées, où chacun connaissait son voisin. Les enfants y jouaient après l'école, leur rire remplissant les rues, sauf ceux d'Ethan et Noah. Eux jouaient dans un calme étrange. Leurs mains s'agitaient vivement dans l'air, leurs visages expressifs remplaçant les mots qu'ils ne pouvaient prononcer. Et malgré tout, ils se comprenaient à la perfection. La grand-mère Martha venait souvent les garder quand Sarah travaillait à l'hôpital. Les voisins les saluaient avec affection. Leur institutrice de l'école spécialisée envoyait régulièrement des notes admiratives. Ce sont des enfants brillants. Oui, leur vie était pleine. Mais certains soirs, quand la maison sombrait dans la pénombre, Sarah chantait encore pour eux. Elle bougeait les lèvres, fredonnait des berceuses qu'ils ne pouvaient entendre. Pourquoi? Elle ne savait pas vraiment. Peut-être pour elle-même. Peut-être comme une prière muette. Ou peut-être simplement par espoir. Un dimanche de mars, sous un ciel clair et froid, tout changea. Sarah rentrait de chez sa mère et décida, sans raison particulière, d'emprunter un autre chemin. Peut-être pour voir d'autres rues, peut-être pour s'arrêter dans une nouvelle boulangerie. « Maman, on peut acheter du pain » signa Ethan depuis la banquette arrière. « Bien sûr, mon chéri » répondit-elle avec un sourire. En roulant lentement dans un quartier inconnu, elle aperçut alors une église. Un vieux bâtiment de pierre sombre, aux vitraux colorés, surmonté d'un clocher silencieux depuis des années. Devant, dans un petit jardin entouré d'une grille de fer forgé, se tenait une statue de la Vierge Marie. Une sculpture ancienne, un peu érodée par le temps, la Vierge, manteau bleu, mains ouvertes, visage serein. Sarah allait continuer sa route quand soudain la voiture trembla. Elle regarda dans le rétroviseur, Ethan tapait contre la vitre, pointant vers l'extérieur. Noah faisait de même. « Qu'est-ce qu'il y a » signa-t-elle. Les deux garçons répondirent d'un même geste. « Arrête. Arrête la voiture. » Interloquée, Sarah s'exécuta. À peine avait-elle coupé le moteur qu'il se détachait déjà et ouvrait les portières. Ils coururent, sans un regard en arrière, vers le petit jardin de l'église. Ethan. Noah. Attendez, cria Sarah en courant derrière eux.
Il n'avait jamais fait cela auparavant. Jamais. Lorsqu'elle les rejoignit, ils étaient immobiles, figés devant la clôture, les yeux rivés sur la statue. « Qu'y a-t-il » demanda-t-elle doucement. Mais les enfants ne répondirent pas. Ils ne bougeaient plus, fascinés, comme suspendus à quelque chose qu'elle ne voyait pas. Sarah suivit leur regard. C'était juste une statue. Belle, certes, mais inerte. « Vous voulez entrer » demanda-t-elle. Ethan hocha la tête, les yeux brillants d'une lueur qu'elle ne connaissait pas. Elle poussa la grille et les mena au pied de la Vierge. Et là, le miracle commença. Ethan lâcha la main de sa mère, s'avança lentement, comme s'il approchait d'un trésor fragile. Il posa sa petite main sur la base de pierre. Noah l'imita. Sarah, touchée sans comprendre pourquoi, resta silencieuse. Il y avait dans l'air quelque chose de sacré, de suspendu. 1 minute s'écoula. Puis 2. Les garçons restaient immobiles, les mains sur la pierre froide, les yeux levés vers le visage sculpté de Marie. Et soudain, Sarah vit des larmes. Des larmes coulaient sur les joues d'Ethan. Puis sur celles de Noah. Ce n'étaient pas des pleurs de douleur. Ni de peur. C'était autre chose. Une émotion pure, profonde, indéfinissable. Sarah se précipita, le cœur serré. « Qu'est-ce qu'il y a, mes amours » signa-t-elle, les mains tremblantes. Les 2 enfants se tournèrent vers elle, les yeux humides, mais leur visage rayonnait d'un sourire éclatant. Un sourire de paix. Un sourire d'une lumière qu'elle n'avait jamais vue. Ils ne répondirent pas. Ils ne signèrent rien. Ils regardèrent encore la statue, puis leur mère, comme pour lui dire « Tout va bien ». Un frisson parcourut Sarah. Ce n'était pas de la peur, mais un souffle mystérieux, vibrant, qui traversait son âme. Quelques minutes plus tard, ils quittèrent le jardin. Les garçons séchèrent leurs larmes et signèrent simplement. « On peut rentrer à la maison. » Sarah acquiesça, le cœur battant, encore perdu dans l'incompréhension. Durant tout le trajet, aucun des 2 ne signa un mot. Ils restaient calmes, silencieux, sereins. Sarah les observait par le rétroviseur, troublée. Que s'était-il passé? Pourquoi ces larmes? Pourquoi cette paix étrange? Ce soir-là, après le dîner, elle tenta de les interroger à nouveau. Que s'est-il passé, à l'église? Ethan la regarda, pensa un instant, puis se contenta de sourire avant de se blottir sous la couverture. Sarah abandonna. Peut-être un simple caprice d'enfant, se dit-elle. Mais au fond d'elle, quelque chose s'éveilla. Un sentiment qu'elle n'avait pas osé ressentir depuis longtemps, l'espérance. 3 jours plus tard, en fin d'après-midi, Sarah lavait la vaisselle. Le soleil couchant teignait la cuisine d'une lumière dorée. Les jumeaux jouaient dans le salon avec leurs blocs de construction. Tout semblait paisible. Puis un bruit éclata. Un pot lui échappa des mains et heurta violemment le sol. Le fracas métallique résonna dans toute la pièce. Sarah se baissa pour le ramasser et quand elle se redressa, son cœur s'arrêta. Ethan et Noah étaient à la porte de la cuisine, immobiles, les yeux fixés sur le sol. Ils avaient tourné la tête vers le bruit. Sarah sentit ses jambes fléchir. Non, ce n'était pas possible. Il ne pouvait pas, il n'avait jamais. Des larmes brûlèrent ses yeux. Elle s'agrippa à l'évier, tremblante. Ce devait être une coïncidence. Oui, une simple coïncidence. Mais cette nuit-là, après avoir bordé les enfants, Sarah s'enferma dans la salle de bain et appela sa mère. « Maman, il se passe quelque chose. » « Avec les garçons ? Que veux-tu dire ? » Ils ont réagi à un bruit. Silence au bout du fil. « Sarah, ma chérie, tu sais bien que c'est impossible. » « Je sais, mais je l'ai vu. J'ai laissé tomber une casserole, et ils ont tous les 2 regardé. En même temps. » Martha ne répondit pas tout de suite. Puis sa voix, douce et grave, dit simplement. « Alors, peut-être qu'il est temps d'aller à l'église, ma fille. » Suite implicite car le texte original s'arrête ici mais la narration s'achève naturellement sur ce point de bascule, où la foi et la raison s'affrontent, avant que le miracle ne se déploie pleinement. Le miracle de Sarah Mitchell. Sarah fixait son reflet dans le miroir. Ses yeux rougis, son visage encore humide de larmes. « Je ne sais pas. Je ne sais plus. » murmura-t-elle. Une semaine plus tard,
elle se rendit à l'école de ses jumeaux pour une réunion ordinaire avec leur enseignante, Madame Anderson, une femme d'une cinquantaine d'années, douce mais ferme, qui avait consacré toute sa carrière aux enfants sourds. Madame Mitchell, merci d'être venue. Bien sûr. Il y a un problème? L'enseignante hésita, choisissant ses mots avec précaution. Vos fils? Ethan et Noah se comportent différemment depuis quelque temps. Le cœur de Sarah se mit à battre plus vite. Différemment? Comment ça? Madame Anderson prit une courte inspiration. Ils ont toujours été attentifs et concentrés, mais maintenant, c'est autre chose. C'est comme s'ils percevaient des choses qu'ils ne devraient pas pouvoir percevoir. Je ne comprends pas. Hier, un élève a renversé une pile de livres. Le bruit était fort, soudain. Et j'ai vu vos deux garçons se retourner, au même instant. Sarah resta figée. Comment expliquer ce qu'elle-même ne comprenait pas? Comment parler de cette matinée à l'église, de cette statue qui avait versé des larmes, de ce moment suspendu entre mystère et foi? J'en parlerai à leur médecin, réussit-elle à dire d'une voix étranglée. Le rendez-vous était prévu depuis des mois. Le docteur Richard, leur pédiatre, suivait les jumeaux depuis leur naissance. Sarah entra dans le cabinet le cœur battant, les mains moites. Bonjour, Madame Mitchell. Bonjour, Ethan, Noah. Les enfants lui firent signe et sourire. Le médecin procéda comme toujours, poids, taille, réflexe, tension. Tout semble parfait, dit-il avec satisfaction. Sarah hésita, puis prit une grande respiration. Docteur, il faut que je vous raconte quelque chose. Elle parla longuement, des réactions des garçons, du bruit qu'ils semblaient entendre, du témoignage de leur enseignante. Le docteur Richard écouta en silence, sans l'interrompre, le regard grave. Lorsqu'elle eut terminé, il resta pensif un long moment. Madame Mitchell, vous savez que la surdité de vos fils est totale, congénitale. Il n'existe ni traitement ni chirurgie pour cela. Je le sais. Mais, pour être certain, faisons quelques tests. Il réalisa alors des examens que Sarah avait vus des dizaines de fois, toujours avec le même résultat, un silence absolu. Pourtant, cette fois, le médecin s'arrêta soudain. Il fronça les sourcils, recommença, puis encore une fois. C'est impossible, murmura-t-il. Qu'y a-t-il? Demanda Sarah, la voix tremblante. Il ôta ses lunettes, les essuya, puis les remit. Il y a une réponse, une réaction auditive, minime, mais réelle. Le monde de Sarah se mit à tourner. Comment est-ce possible? Je l'ignore. Cela n'arrive jamais. Il observa les enfants, tranquilles, absorbés par leurs jouets. En 30 ans de médecine, je n'ai jamais vu un tel cas. Il n'y a aucune explication scientifique. Mais, quelque chose se passe. Sarah quitta le cabinet en état de choc. Elle conduisit sans même s'en rendre compte, le regard vide. De retour à la maison, elle envoya les garçons jouer dans leur chambre, alla dans la cuisine et but un grand verre d'eau d'une seule traite. 5 ans. 5 années à accepter l'impossible. 5 années à bâtir une vie autour du silence. 5 années à apprendre à ne plus attendre de miracles. Et maintenant, cela. Elle s'appuya contre le plan de travail, le souffle court. Les images revinrent, la statue de la Vierge Marie, les larmes inexplicables, le calme lumineux sur le visage de ses fils. Il savait. D'une manière ou d'une autre, il savait. Alors Sarah leva les yeux vers le plafond, au-delà des murs, vers quelque chose de plus grand. Et pour la première fois depuis la mort de son mari James, depuis que la vie l'avait écrasée, elle prononça une vraie prière. Si c'était toi, si c'était vraiment toi, merci. Les larmes jaillirent, chaudes et libératrices. S'il te plaît, que cela continue. Ne me laisse pas espérer pour retomber encore. Mais si c'est vrai, merci. Les semaines suivantes furent une montagne russe d'émotions. Chaque jour apportait un nouveau signe. Noah tournant la tête lorsque la sonnette retentissait. Ethan s'arrêtant de jouer au moment où le chien du voisin aboyait. Ils entendaient. Pas parfaitement, pas clairement, mais un fil de son s'était ouvert dans un monde qui n'avait jamais connu autre chose que le silence. Et ce fil s'élargissait, jour après jour. Le 8e samedi, tout changea. Sarah préparait le petit déjeuner, fredonnant distraitement en battant les œufs. Elle croyait les garçons encore endormis. Sans bruit, Noah apparut à la porte de la cuisine.
Elle chantonnait toujours, absorbée dans ses pensées, quand elle sentit une petite main effleurer son bras. Elle sursauta, faillit laisser tomber la spatule. Noah la regardait de ses grands yeux verts. Et il essaya de parler. Ce n'était pas un mot, juste un son, fragile, hésitant. Sarah lâcha tout et s'agenouilla devant lui, les mains tremblantes. « Noah, tu as entendu ?» Il hocha la tête, un sourire éclatant sur le visage. « Ethan » cria-t-elle, la voix brisée. Son autre fils accourut, alerté par le cri. Il avait entendu, lui aussi. Sarah les regarda tour à tour. Deux petits garçons debout dans la lumière du matin, deux êtres qui, selon toute logique, n'auraient jamais dû entendre le moindre son. Elle murmura. « Ethan. Noah, je vous aime. » Et, pour la première fois depuis 5 ans, ses enfants entendirent ces mots. Ethan voulut répondre. Sa bouche s'ouvrit, hésitante. « Aime. » Sarah, les larmes aux yeux, attendit. « Maman. » Le mot sortit rauque, imparfait, à peine formé. Mais c'était le mot le plus beau que Sarah ait jamais entendu. Elle les serra tous deux contre elle, sanglotant dans leurs cheveux ébouriffés. « Oui, c'est moi. C'est maman. Et je vous aime. Je vous aime tant. » Les mois suivants furent intenses. Les séances d'orthophonie se succédèrent, longues, parfois décourageantes, mais toujours pleines d'espérance. Sarah ne manqua jamais une seule séance. Chaque son appris, chaque mot prononcé était une victoire, un petit miracle. Le docteur Richard écrivait dans ses rapports « récupération auditive spontanée ». Mais Sarah savait que ce n'était ni la science, ni le hasard. C'était quelque chose de plus grand. 3 mois après ce dimanche à l'église, elle retourna avec les garçons dans le même jardin. Le même vieux mur, la même statue usée par le temps. Ils s'approchèrent ensemble. Sarah prit leurs mains, les posa sur la base de pierres froides. Le silence se fit, mais ce n'était plus celui de l'absence. C'était un silence choisi, plein de sens. « Merci, Vierge Marie » murmura Sarah. Et, d'une voix tremblante mais réelle, ses fils répétèrent. « Merci. » 6 mois plus tard, la vie des Mitchell était méconnaissable. Ethan et Noah parlaient à présent. De petites conversations simples, maladroites mais pleines de vie. Ils appelaient leur mère, riaient, et écoutaient les histoires du soir. Et chaque éclat de rire était un trésor. Sarah avait recommencé à chanter pour eux. Et, pour la première fois, ils chantaient avec elle faux, maladroits, mais heureux. Et chaque fois que ses petites voix suivaient la sienne, des larmes de gratitude lui montaient aux yeux. Une nuit de septembre, les 3 dormaient ensemble, comme autrefois. La lumière du couloir glissait doucement dans la chambre. Sarah, entre eux, sentit un apaisement profond, presque sacré. Pour la première fois depuis des années, elle s'endormit dans une paix totale. Les médecins parlent de processus neurologiques inconnus, de récupération spontanée. Sarah n'a plus besoin d'explications. Elle a vu ses enfants pleurer en touchant une pierre froide. Elle les a vus sourire à quelque chose qu'elle ne voyait pas. Et des mois plus tard, elle les a entendus prononcer. « Maman, je t'aime. » Parfois, Dieu répond aux prières que nous n'avons même pas formulées. Parfois, le miracle commence par des larmes que nous ne comprenons pas, et s'accomplit dans des voix que nous n'espérions plus entendre. Et si tu écoutes cette histoire en pensant que tout cela est impossible, que les miracles n'existent plus, que la Vierge Marie ne touche plus les vies ordinaires, alors tu n'as pas encore compris la vérité la plus profonde, il n'existe pas de vie ordinaire. Aucune prière n'est trop petite. Aucune douleur n'est hors de portée de la miséricorde. Avant de conclure, je t'invite à rejoindre notre communauté de prière dédiée à la Vierge Marie, un espace de foi et d'espérance où des personnes du monde entier partagent les grâces reçues. Si ton cœur te pousse à en faire partie, rejoins-nous. Et si cette histoire t'a touché, écris simplement un mot, « maman ». C'est le premier mot qu'Ethan et Noah ont prononcé après 5 années de silence absolu. Chaque fois que je verrai ce mot, je saurai qu'un cœur de plus croit encore que les miracles de la Vierge Marie existent. Que la Sainte Vierge te bénisse, toi et ta famille. Amen.